Amis du hacking qualitatif, bonjour. Qu'est-ce que j'entends par le hacking qualitatif? En fait, l'idée, c'est de bricoler quelque chose de qualité très mauvaise ou moyenne, de façon à l'améliorer et améliorer voilà, son niveau de qualité globale. Il y a quelque temps, hein, je vous ai présenté donc une boîte de substitution de résistance qui, honnêtement, était vraiment très très mauvaise, hein, je dirais même quasiment inutilisable en l'état. Mais voilà, bon, j'aurais pu la foutre à la poubelle ou reprendre la boîte, mais j'aime pas tellement ça et je me suis lancé un petit peu comme défi de regarder si quand même il n'y avait pas moyen d'en faire quelque chose, à défaut de super qualité, on va dire d'acceptable. Et j'ai atteint mon but et je vais vous montrer ça et en même temps aussi vous donner d'autres petites infos un petit peu sur globalement les boîtes de substitution de résistance. Allons-y. J'ai fait donc des modifications pour faire des grosses améliorations sur ce truc. Bon, alors, ça en fait pas une bête de course, mais disons que on était au bord du gouffre. On a fait un grand pas en avant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai faite, comme on peut le voir ici, j'ai viré toutes les résistances de merde qu'il y avait et j'ai mis de la résistance à 1% de bonne qualité, sachant que pour les valeurs de 5K, qui étaient des 5 quelque chose, j'en ai mis deux valeurs doubles, on va dire, en parallèle, hein, vu que c'est pas une valeur normalisée. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite j'ai bien décapé, là comme on peut le voir, les pistes. Alors j'ai longuement hésité s'il fallait les étamer ou pas. Dans un premier temps, je pense pas que ça soit judicieux. Et on va dire que je vais laisser comme ça, sachant que si avec le temps ça s'use, il sera toujours temps de ressouder des trucs dessus. Enfin voilà, on va dire en V1 on va laisser un petit peu comme ça. J'ai aussi bien sûr pas conservé la gamme 01 qui, comme je l'ai dit, n'a pas vraiment de sens. Et je l'ai remplacé par une gamme au-dessus. C'est-à-dire en fait maintenant on peut aller jusqu'à 99K, on va dire. Ici, j'ai aussi, bien sûr, comme je l'ai dit, changé les broches là pour mettre des vraies broches de fiche banane. J'ai mis ici des fils vraiment conséquents. Et on va dire que ça le fait plutôt bien, comme je vais vous le montrer. Ah si, alors ce que j'ai aussi fait, j'ai oublié de le dire là, c'est que j'ai mis en gros des sortes de rondelles ici, qui sont des rondelles un petit peu courbées, qui font des rondelles ressort quelque part, qui assurent un bien meilleur contact. Voilà. Et aussi, voilà, je ne l'ai pas encore mis, j'ai essayé sans, mais je pense que je vais en profiter pour mettre aussi de la bombe contact lubrifiante, hein, qui devrait aussi pas mal aider. Donc voilà pour ça. Alors déjà un petit mot sur un truc qui est assez intéressant. Comme on peut le voir, sur chaque décade, il n'y a que 5 résistances. Alors comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça grâce à une disposition assez originale, quelque part, qui fait que, on va dire, de 1 à 4 ohms, par exemple, eh ben, ça met en série des résistances de 1 ohm, et à partir de 5, en gros, ça prend une résistance de 5 ohms, et pour la suite, eh ben, ça remet en série cette résistance de 5 ohms avec, à nouveau, les mêmes résistances de 1 ohm, ce qui couvre bien l'ensemble de la gamme. Alors c'est quelque chose de très astucieux, mais c'est quand même pas très facile à faire, enfin c'est faisable, mais avec un commutateur à 10 positions. Mais d'un autre côté, avec un commutateur à 10 positions, à ce qu'on appelle avec un seul circuit, à ce qu'on appelle aussi une galette, c'est pas possible de le faire. Il faut soit un commutateur à 10 positions à 2 galettes, soit des commutateurs où chaque contact, en fait, il n'y a pas vraiment un truc commun, où ça, je veux dire, ça se contente de faire un contact entre deux plots à chaque position. Et en plus, il faut ce qu'on appelle un contacteur, ça s'appelle court-circuitant. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les commutateurs rotatifs. Et ça, en fait, c'est pas tellement intéressant, dans la mesure où, si on regarde le prix, la différence de prix entre un commutateur rotatif à 10 positions de bonne qualité et un commutateur rotatif double de bonne qualité, je veux dire, on explose largement le prix de 5 résistances en plus, quoi. Donc honnêtement, là je vois pas l'intérêt. Ici, comme ça ne coûtait que de la gravure, on va dire, et qui cherchait vraiment à faire du prix pas cher, c'était rentable.
Mais si vous voulez faire votre propre boîte, honnêtement, à moins que vous ayez ce genre de commutateur en stock, je veux dire, je vois pas tellement l'intérêt de faire ça. Donc voilà pour ça, et maintenant on va la monter, et puis on va pas refaire toutes les mesures, mais je vais vous faire une petite démo pour vous montrer que c'est quand même beaucoup mieux que c'était. Donc j'ai tout remonté, j'ai mis de la bombe lubrifiante, hein, comme j'ai dit, sur le contact, hein, donc ça devrait déjà éviter un petit peu, enfin, comme son nom l'indique, lubrifier le système, et garder des constantes diélectriques un peu plus longtemps. Bon, maintenant ça mérite quand même autocollant sirop. Avant, ça ne le méritait quand même pas. Et voilà, on va maintenant brancher ici à nouveau le voltmètre et refaire des mesures et regarder si c'est mieux. Donc là, je me remets en mode mesure à 4 fils et on va quand même avoir un affichage ici. Voilà, bon, allez, tiens, on va mettre les 2 chiffres après la virgule. Ça me paraît largement suffisant. On peut déjà constater que là, qu'on est à 0, on a réellement quasiment un 0. Et allons-y. Donc là, par exemple, voilà, 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms. Déjà, on peut regarder qu'il n'y a plus du tout de mauvais contact. Et que, voilà, il y a toujours un petit peu d'erreur. Mais enfin, par rapport à ce que c'était, c'est complètement transparent. Pareil, hein, là, par exemple, sur la gamme, je sais pas moi... 10 ohms, voilà, bon, on va pas tous les faire, hein, mais honnêtement, moi j'ai regardé, on voit que on est tout à fait dans une précision ici, hein, tout à fait acceptable, et que, en fait, il n'y a plus de mauvais contact, hein, quand on tourne les boutons, grâce à mon système de rondelles, là, ça le fait très bien. Donc voilà, puis maintenant, donc, j'ai rajouté cette gamme 10K. Donc imaginons, je sais pas, moi je veux une résistance de 47K par exemple, et il suffit d'afficher, voilà, 47. Et on a ici quelque chose qui est dans une tolérance de l'ordre de 1%, hein, ce qui est les résistances que j'ai mises. Hein. Ici, c'est tout à fait acceptable. Donc, voilà, on peut voir que au prix de toutes ces modifs, ce truc, finalement, redevient, je veux dire, acceptable. Hein, si c'est pas le meilleur que j'ai vu de ma vie, ça redevient, on va dire, acceptable. Alors, tant que j'y suis, dans les commentaires qui a été mis sur la vidéo d'avant, il y a beaucoup de gens qui ont mis des liens sur ça. Et alors ça, c'est quoi? Je vous l'avais déjà montré dans un QDM, mais je vais revenir un petit peu dessus. C'est ça a la même idée que cette boîte de résistance. Ça permet de faire des résistances dans une dynamique qui est beaucoup plus grande, on va dire ça va jusqu'à peu près 1 mégohm. Et l'idée, c'est que c'est des résistances CMS, ici, qu'on peut court-circuiter ici avec des petits cavaliers. Alors, j'en ai acheté 5 de ça, hein, parce que c'est vrai que ça coûte pas cher. Au niveau de la précision, bon, je vais pas vous montrer les mesures, mais c'est bon, parce que de toute façon, les résistances CMS, généralement, elles sont bonnes, et là, enfin, je veux dire, on est à peu près sur du 1% aussi, donc il n'y a aucun problème de précision avec ça. Le seul truc que je reproche à ça, c'est que, honnêtement, c'est très chiant à utiliser. C'est pas pratique du tout. Pourquoi? Parce que, voilà, quand on veut faire des essais, faut enlever des cavaliers, et surtout ça a un inconvénient, hein. Comme je l'ai dit, quand on fait ce genre de boîte de substitution, on prend des contacteurs rotatifs, ce qu'on appelle court-circuitant. Je rappelle que court-circuitant, ça veut dire que quand il passe en fait du plot au plot adjacent, à un moment donné, les deux plots sont en court-circuit. Et ça, c'est très important dans le sens où, à un moment donné, mettons que je suis à la résistance de 1 kΩ, je vais à un moment donné passer à la 2, je veux dire, sans qu'il y ait à un moment donné une résistance infinie. Or là, c'est relativement chiant à faire, parce que si à un moment donné je veux changer, si j'enlève ici le plot, à ce moment-là, la résistance elle devient infinie, vu que tout le système ici est pas bon. C'est-à-dire que si je veux éviter ça, et c'est pour ça qu'il donne un plot supplémentaire, mais il faut le faire en 2 temps. Hein, c'est-à-dire que si je suis ici comme ça, là je suis à 0,0 ohm, et puis je veux passer, je sais pas, à 1 kΩ, donc il faut que je mette déjà juste à côté, ce qui n'est pas évident, et que j'enlève après le strap ici, comme ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours le faire en 2 temps pour mettre la valeur qu'on veut et la changer. Donc voilà, c'est... Encore une fois, je dis pas que c'est pas bien ça, hein. D'ailleurs, je l'utilise, mais honnêtement, c'est un petit peu lourdingue, des fois, à utiliser. Alors moi, j'ai d'autres systèmes, hein. Je vous avais peut-être toujours déjà montré ça, que j'ai fait avec des roues codeuses. Donc ça, on peut le faire, voilà. Hein. C'est là des roues codeuses qui switchent de résistance. Ça, c'est quand même un petit peu plus pratique. Même si, c'est pareil, la qualité des contacts de ça, c'est pas forcément bon.
Mais, enfin, à la limite, je préfère quand même utiliser ça, c'est quand même plus simple à utiliser que ce genre de choses. Bon, voilà, il existe pléthore de systèmes. Maintenant, ça reste quand même quelque chose de relativement plus pratique que d'avoir toutes les valeurs dans une boîte à côté. Donc voilà pour cette présentation. Alors suite à cette vidéo, on peut maintenant se poser légitimement la question, est-ce que finalement ça vaut le coup d'acheter cette boîte qui coûte dans les 20 €, de faire les modifs que je montrais pour avoir, comme on l'a vu, quelque chose d'acceptable. Alors comparons un petit peu avec, on va dire, la solution qui consiste à acheter 6 commutateurs, ou enfin même 5, là, 5 commutateurs à 10 positions, des résistances à 1%, et une boîte et des boutons pour câbler tout ça avec des cosses. J'ai été faire un petit tour là sur Ali et tout ça, donc si on prend, on va dire, du commutateur de qualité chinoise, et que on bricole ça soi-même, on va arriver sensiblement dans le même prix, à peu de choses près. Et je pense qu'on aura quand même quelque chose de meilleur. Parce que là, ça a beau fonctionner, ce que j'ai fait, j'ai quand même pas, enfin, j'ai une confiance absolue dans la qualité quand même des contacts dans le temps. Bon, c'est sûr, ce genre de contacts, généralement, enfin, comme tous les contacts rotatifs, qu'on les a pas utilisés depuis longtemps, de temps en temps, faut les remettre un petit peu pour faire les contacts, et un coup de bombe contact peut aider. Mais voilà, je pense quand même qu'on aura un petit peu plus de qualité quand même en faisant ça soi-même. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça y aura quand même plus de taf, parce que là, il faudra percer la boîte, faire la sérigraphie et tout ça. Donc, j'ai beau, on va dire, avoir un petit peu rattrapé le coup, entre guillemets, je pense quand même que c'est pas forcément la meilleure solution. Maintenant, si vous voulez quelque chose de qualité, bah, il va falloir prendre des contacteurs de qualité, des résistances de qualité, et ça, bah, ça coûte cher. Je veux dire, encore une fois, enfin, c'est pas pour rien que les vraies boîtes de substitution de qualité, avec souvent même des résistances même meilleures que 1%, ça coûte très cher. Donc, bah voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu ça, puis je pense que ces petites infos peuvent vous intéresser. Et tiens, Maurice, bah oui, tu vois quand même que, tu vois, on était parti de rien, peut-être pour arriver à pas grand-chose, mais comme disait John Kennedy, il faut pas se laisser abattre. Allez, là-dessus, bah, j'ai encore plein de trucs à faire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.